C'est en ligne, ça ne veut pas, oui. Mes amis, nous sommes le 23 juin 2020. C'est la veille de la Saint-Jean-Baptiste. C'est la veille de la fête nationale. La fête nationale du Québec. Et pour souligner la fête nationale du Québec, j'ai l'intention de vous parler de nos origines, de ce que nous sommes réellement, nous, les Québécois, et de nos racines que nous avons oubliées, les véritables racines que nous avons oubliées, celles de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est notre patrie. Les Anglais, eux, parlent souvent de la Nouvelle-Angleterre. Et quand ils parlent de la Nouvelle-Angleterre, ils vont parler des États-Unis et ils vont aussi parler des provinces anglaises, parlant de l'Amérique, en disant que l'Amérique est la Nouvelle-Angleterre. Mais avant que ces Anglais débarquent, il y avait ici la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est ce qui coule dans mes veines de patriotes, le sang de la Nouvelle-France. Et comme je le disais au départ, jamais il va disparaître, il est toujours là. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut faire disparaître, l'essence même de la Nouvelle-France. Pour moi, la province de Québec n'est pas ma patrie, elle n'a jamais été. C'est un mauvais souvenir de l'Empire britannique, de l'asservissement d'un peuple par un peuple. Mais est-ce que c'était un peuple vraiment qui nous a servi? Une élite, tout simplement. Et nous avons été abandonnés par une autre élite, la monarchie française. Ils nous ont laissé tomber. Ils nous ont abandonnés. C'est tout. Et pour moi, si j'avais affaire à refaire un pays, il ne s'appellerait pas Québec. Ce serait la Nouvelle-France. Oui, parce que nous sommes des descendants des colons français. Nous sommes nous, les Québécois, non pas des Québécois, mais au fond des colons français, des descendants de colons français. Et pour moi, la Nouvelle-France, c'est mon pays, c'est ce que je suis. Et le souvenir de la province du Québec et de toutes ces trahisons et de toutes les participations politiques de cet État de collaboration, pour moi, c'est un mauvais souvenir. C'est de la pure collaboration. Ils ont collaboré avec l'ennemi. Pourquoi j'utilise la croix patriarcale comme symbole puissant de la résistance? C'est parce que on a besoin justement de l'ordre, non pas de la dictature, mais de l'ordre des choses. On doit replonger dans nos souvenirs, dans l'histoire du peuple québécois. Mais c'est quoi au juste l'histoire, la véritable histoire?
Non pas celle d'après la conquête des Anglais, mais celle de nos ancêtres qui sont venus ici, espérant avoir une vie meilleure et fonder la Nouvelle-France. Pour moi, le Québec, c'est la Nouvelle-France. Les Anglais parlent toujours, comme je le dis, de la Nouvelle-Angleterre. Les médias se gardent de parler en Nouvelle-Angleterre pour les États-Unis. Et nous, on est quoi là-dedans? Une province? Les Québécois, c'est des Québécois. Ce sont des colonisés. Moi, je ne veux pas être colonisé par l'Empire britannique. Même si je suis venu au monde dans cette colonie de l'Empire britannique. Je n'ai pas oublié mes racines. Et j'ai retourné aux sources. Je suis retourné devant la croix plantée. Par Jacques Cartier. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé retourner dans l'histoire, à la source même. Et j'ai fait ça dans les années 2000. Pourquoi? Parce que c'était plus fort que moi. J'étais anéanti, j'étais détruit. Je suis retourné aux sources. Et j'ai regardé cette croix. C'était justement en 2011. Juste un peu... c'était... comment je peux dire ça? C'était merveilleux. De retourner aux sources. D'imaginer qu'un jour, peut-être, nous aussi, on pourrait replanter un épitaphe ou une croix, peu importe, n'importe quoi. Quelque chose qui symboliserait enfin notre libération de cet empire malfaisant. Retourner derrière pour réaliser que nous sommes toujours asservis par une cabale maléfique. Et oui, je suis retourné. Je suis retourné aux sources. Je vivais sur le bord du fleuve, au fond j'étais proche du fleuve. Et j'ai décidé d'aller sur l'île Saint-Quentin. Et je me suis promené. Et j'ai réalisé à quel point on a oublié nos racines. On a oublié tout le début de ce que nous sommes. On doit retourner aux sources de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est tout ce que nous sommes. Non pas des Québécois, mais des descendants c'est impossible d'entendre rien. Mathieu Dénommé, on n'entend rien. Ouais. On n'entend rien, on me dit. C'est impossible. Comment ça qu'on n'entend rien? Hein? Dans ce milieu, tout est parfait, c'est impossible. Le son est au max. Impossible.
Pourtant, je l'ai fait fonctionner, ça fonctionne. Je comprends pas les scènes, on entend rien. Ah oui? Dans notre autre, c'est encore rien ou c'est bien plus? Ben, il y a lui, mais en plus, regarde, en plus, ça dit qu'il n'y a rien qui écoute. Regarde, je sais pas si on entend en ligne, je sais pas s'il est trop en ligne. Il n'y a personne. Lui, il m'a dit qu'il entend rien, mais il n'y a personne en ligne. C'est comme s'il n'y avait personne en ligne. Je t'en dirais qu'il n'y a personne en ligne. Ça veut dire qu'il entend. Un glitchement, le son n'est pas clair. OK. Le son n'est pas clair. C'est quoi cette affaire-là aujourd'hui? C'est donc bizarre. J'ai pourtant tout fait les tests avant de pas y aller. C'est pas des farces. Je vais parler d'une chose importante pendant la fête nationale. Quelque chose d'important, tu sais, c'est vraiment un discours important que je fais en l'honneur de mes ancêtres, et voilà. Voilà la bête qui allume, qui dégage, qui mitraille, parce que c'est impossible. Tout me dit que ça fonctionne. C'est quelque chose sur Facebook qui se passe encore, c'est encore le bordel sur Facebook. Je contrôle le flux d'image, mais ça, tu vois, il va falloir vraiment que je me... Là, c'est maintenant, c'est plus seulement que l'image, c'est le son qui capote. Ça chie encore. C'est spécial quand même. Désolé, mes amis. Désolé. En plus, j'ai pas en dire, vous êtes là. Une chance que vous avez écrit dans les commentaires, parce que moi, je me suis dit, je suis en train d'enregistrer, pas de problème, écoutons ça. C'est comme si il y avait pas un choix. C'est bizarre, ça. C'est Facebook qui s'en fout. Oui, c'est de la censure, ça. C'est de la censure molle. Ouais, ok, on va aller vérifier encore. Je vais aller faire un test de ça. Je vais me dire à croire que c'est... Un, deux, test. Un, deux, test. Un, deux, test. Test micro. Un, deux. Alouette. Vive le Québec libre. Vive la Nouvelle-France. Un, deux, test. Un, deux, test. Test micro. Un, deux, test. Je teste le micro. Encore une fois. C'est vrai que ça amène pas d'âge, hein? C'est bizarre ça, je vais voir ça. Peut-être un peu tout comme là, je sais pas. Il y a des bases, mais je pense que c'est... Ça me prendrait vraiment... Pas à l'époque, bon. Les colonnes, j'entends très fort. T'entends très fort, oui, ok. Ben merci les amis. Sauf que là, ça vient de me couper complètement la sifflette. Parce que je me laissais aller dans mon sentiment patriotique. Et c'est ce que je vais essayer de faire parce qu'aujourd'hui, on est proche de la Saint-Jean-Baptiste. Et je voulais vous partager l'essence même de mon fameux patriotisme. Parce que j'en ai tout un, moi, un patriotisme. Et je voulais vous le partager. Mais ça a encore chié un peu sur Facebook. Là, j'ai été mis sur mes colonnes, je t'entends très fort. Ok. C'est bien. Mais je comprends pas que ça soit faible. C'est ça que je comprends pas. C'est quand même... Tout au maximum. C'est vraiment assez hallucinant. On va regarder le micro. On va aller jeter un coup d'œil.
comprends pas ce qui s'est passé. L'appareil est activé. Accès au microphone, tout est beau. Ils disent qu'il y a un problème de son, mais je vois vraiment pas. C'est peut-être Facebook, je dirais que c'est peut-être Ah oui? pas toi. Ah oui, ça me surprendrait pas tant tout que ce soit Facebook. Là, tu veux passer, tu me le diras. Là, puis, Oui, j'aimerais ça. Merci. OK, est-ce que vous m'entendez mieux? Si le son, on entend bien, tu vois, ta voix, juste qu'il y a un gros noise, bruit de fond, rien de grave. OK? C'est pas supposé pourtant. Il y a quelque chose qui marche pas, là. OK, on va essayer de... OK, on va essayer de réorganiser ça. On va essayer de placer le son. OK, bon, là ça devrait être correct. Donc j'espère que le son va être meilleur. Et oui, c'est pas évident. C'est pas évident de faire un direct, hein. C'est de l'interférence, c'est comme si on avait deux micros proches. Oui, c'est pourtant j'ai seulement qu'un micro qui est activé, je comprends pas ce problème-là. J'ai beau regarder tous les paramètres, tout me dit que le son est beau, la barre de progression me dit que, tu sais, on voit la barre de progression. Ça, c'est spécial quand même. Là. Ça, on dit que c'est bon, tu sais, je peux pas savoir exactement. C'est sûr, j'entends pas ce que vous entendez. Fait que c'est sûr, je peux pas savoir. OK, va donc vérifier. Ça serait bon. Ça. Merci. Merci, Lucie, de vérifier ça. Parce que je comprends pas, mes amis me disent que ça fonctionne mal. J'ai des problèmes de... j'ai le choix soit d'écouter ce live ou... OK, oui. Ben oui, David, je suis désolé, parce que là, j'ai des problèmes de son, puis pourtant, il va falloir que je m'organise autrement, mais là, ça fonctionne bien au début. Ça fonctionne bien, mais ça fonctionne mal, c'est ça qui arrive avec Facebook. Pourtant, j'essaye ça ailleurs, ça fonctionne. J'ai jamais de problème avec d'autres ressources. Quand j'arrive sur Facebook, je fais ça sur Facebook, tout chie sur Facebook, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas c'est quoi le problème. Ça, c'est flambant neuf, ça, là. J'ai acheté ça flambant neuf, c'est mieux. C'est du matos neuf. Des flambant neuf. Sûrement Facebook, mais on entend quand même. OK, le son est meilleur. Merci, Kevin. Le son est meilleur. OK, écoutez les gens, je vais continuer sur ce live, si vous m'entendez bien. Parce que moi, je veux faire un discours patriotique, au fond, pour ce qui est du peuple québécois aujourd'hui, parce qu'on est proche de la Saint-Jean-Baptiste, et on sait avec la COVID-19 qu'on a chié sur notre fête, parce qu'ici, il ne se passe rien, c'est mort, parce que tout est virtuel, et ça me fait chier, royalement. Vraiment, là. Et, pendant qu'ils ont du beau, ben c'est ça, il faut s'amuser. C'est le temps de la fête qui s'en vient. Il faut en rire d'un bon coup. Et moi, je vais vous dire une chose, mes amis. Je suis pour que ça fonctionne, la réalité de notre monde. Je sais pas ce que les gens s'imaginent. Okay? La liberté, pas la dictature. C'est clair que moi, la dictature, là, j'en ai plein de cul. Tout le monde en a soupé de la dictature. Parce qu'au fond, la démocratie actuellement, c'est une dictature déguisée. C'est notre démocratie qui est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de constitution qui a été écrite par le peuple. C'est des représentants au fond, c'est une élection. Les élections qu'on a sont c'est toujours du pareil au même, on a toujours les mêmes problèmes. Et c'est quoi tout ça? Ben, c'est parce que derrière ça, c'est l'Empire britannique. Mais derrière l'Empire britannique, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. Avant, c'était seulement l'Empire britannique. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est le gouvernement mondial. On est rendu là. C'est le gouvernement mondial.
Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, hein, on ne pourra rien changer. On ne pourra rien changer de ça. Aussi longtemps que les gens vont rester passifs devant les événements, qui vont rester... Merci Myriam, c'est gentil de me dire que c'est vous. Ça me fait du bien. Oui, c'est sûr qu'il doit y avoir quelques bros après moi. J'en doute pas une seconde. Parce que j'étais bien lancé. Tu sais, j'allais avec mon cœur. Je voulais vraiment faire ressentir la fibre patriotique aux gens. Je voulais qu'ils ressentent. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est nous détruire actuellement. Imaginez que c'est ça qu'ils font. Actuellement, c'est quoi qu'ils veulent faire aux gens? C'est détruire la fibre patriotique. Ils veulent pas que les gens se rassemblent parce que qu'on se sente un peu. C'est ça la COVID-19. Ça détruit les autres aussi. Et c'est quoi aussi? Une pierre deux coups, une pierre trois coups. Ça, c'est le propre à la dictature. C'est qu'ils font plusieurs fois, dans un plan, ils font plusieurs fois une pierre, plusieurs coups, et pour nous mener où? Aussi à l'abattage. On veut nous emmener à l'abattage. Bon, j'entends le son d'ici. On voit qu'il y a un différé. Il y a vraiment un différé. C'est bon, allez, c'est long. Excellent. Merci. Bon, on vient de me vérifier le son. On me dit que le son est très bon. Écoutez, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on est en train de faire, ok, c'est pas qu'une guerre au niveau digital, au niveau virtuel. C'est une guerre vraiment sans merci pour nous-mêmes. OK? Moi, c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Je veux que les gens comprennent. Il y en a qui le comprennent. Mais ceux qui s'ajoutent et ceux qui veulent venir se ressourcer. Parce que je vous parle, je ne sais pas, si comme moi, vous ressentez cette guerre. Ben, c'est une guerre qu'on nous a déclarée. On nous a déclaré la guerre. Oui. On nous a déclaré la guerre. Et moi, comme je l'ai dit, je suis retourné aux sources. Je suis retourné aux sources il y a plusieurs années. Et je suis retourné en 2011 une dernière fois. Et je suis allé sur le bord du fleuve, où Jacques Cartier est descendu, avec, au fond, avec son équipage, tout ça. Et je me suis dit, moi ici, c'est ma terre. Je suis venu au monde ici. C'est mon pays. Et mon pays, évidemment, a été envahi et a été colonisé. Et par la suite, on a fait de la Nouvelle-France ces obsèques. On l'a enterré. Mais la Nouvelle-France n'est jamais morte. Pourquoi? Hein, mes frères québécois et sœurs québécoises, c'est que nous sommes tous des colons français au fond, descendants de colons français. On est tous toujours de la Nouvelle-France. On est tous au fond des Français. Et quand le général de Gaulle, qui est un extraordinaire résistant, quelqu'un qui n'a pas lancé la serviette et qui a continué le combat, qui est embarqué dans le ring et qui a continué le combat jusqu'à temps que la cloche sonne. Parce qu'au fond, c'était un grand combattant. Il n'a jamais lâché. Il a repris la France, qui était à l'envahisseur, et il a refait. Et il savait que derrière tout le rideau, derrière la guerre, tout ça, il le savait, lui. Il savait très bien. Mais, comme je l'ai dit toujours, un homme sans le peuple ne peut rien. Et un pays contre tous ne peut rien non plus. Comprenez-vous? C'est que, aujourd'hui, du temps du général Charles de Gaulle, c'est que déjà, le mondialisme était très fort derrière. Tout ça, c'était des tentatives pour créer un gouvernement mondial. Ça a toujours été ça. Ils ont passé par l'Allemagne, ils ont essayé toutes sortes de choses. Mais c'était un processus. Ils ont suivi un processus. Ce processus, il continue actuellement pour aller vers le nouvel ordre mondial. Ils ont compris que, aussi, que leur méthode doit être plus drastique pour la réduction de la population.
Veux-tu la connaître, le temps On doit, on doit comprendre que ces gens-là, au fond, ces gens-là, qui travaillent comme Legault, tout ça, ils ne travaillent pas pour nous. Ils ne sont pas solidaires de ce que nous sommes. Ils ne sont pas prêts à se battre pour nous. Ce ne sont que des petits administrateurs d'une région du nouvel ordre mondial. Parce que eux, déjà, le gouvernement mondial, il est déjà là. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les grands penseurs du mondialisme. Il est derrière le rideau de la scène. Il est déjà là. Toute la structure est là. Tout ce qu'elle demande, c'est d'anéantir une partie de l'humanité pour pouvoir s'implanter complètement. Et nous, le Québec, au fond, nous, les descendants de colons de la Nouvelle-France, nous sommes là. On est toujours vivants. Descendants des Gaulois. Nous sommes ici en Amérique. Comme jadis, il n'y a pas si longtemps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un grand guerrier, un grand résistant, le général Charles de Gaulle, a été, lui aussi, hors de son pays. Parce qu'au fond, le berceau de nous tous, c'est la France. Et pourquoi le général, le grand général, est venu ici? C'est parce que ça lui tenait à cœur. Et lui savait très bien qui nous étions. Mais à l'époque, son discours a été limité. Et c'est normal. Parce que c'était un homme intelligent. Et quand même, il a fait quand même quelques phrases qu'ils ont pas bien digérées à l'époque. Vous savez, hein? L'Empire britannique. Vive le Québec libre. Libre de la tyrannie. Libre. Nous sommes tous des fiers descendants des colons français qui sont venus jadis ici en espérant une vie meilleure, un vrai pays. Et comme je le disais tantôt, le Québec, la ville de Québec, c'est pas notre pays, c'est une ville. Notre pays, c'est la Nouvelle-France. C'est elle qui doit ressurgir. C'est pas la province, le mauvais souvenir d'avoir été les esclaves, les colonisés de l'Empire britannique. Non. Ça, c'est un mauvais souvenir. Ce qui doit ressurgir, c'est la Nouvelle-France. Elle doit revenir. Elle doit revivre. Et c'est ça, aujourd'hui, à travers cette situation du COVID-19, de ce plan mondialiste, qui nous empêche de nous réunir ensemble, de parcourir, d'être au Québec ou d'aller dans d'autres villes pour rencontrer d'autres Québécois et de festoyer ensemble, réellement, comme il se doit, comme on l'a toujours fait. Ils ont trouvé l'astuce idéale, mais ils se sont tirés dans les pieds. Parce que pour moi, c'est ça. Plus on nous opprime, plus on nous afflige, plus notre esprit révolutionnaire prend le dessus. Et on doit tous être conscients de ça. Et il y a des gens qui travaillent actuellement sur une constitution, il y a des gens qui veulent une constitution pour le peuple et par le peuple, et qui préparent tout ça. Tout est possible, on peut faire un pays. Mais pour ça, on doit se libérer l'esprit en croyant en nous, que nous sommes capables de le faire. Qu'on est capable de faire les choses comme n'importe qui. C'est pas impossible. Quand un peuple se lève, et qu'il veut vraiment, et quand ce peuple se lève, tout est possible. Si ce peuple reste endormi, eh bien, ce sera pour une prochaine fois, comme disait René Lévesque. Mais quand la prochaine fois? Parce que nous sommes dans une dernière ligne droite vers la mort. C'est ce qu'ils nous ont préparé, une tombe profonde.
On doit tous se serrer les coudes maintenant et on doit avoir conscience que ces gens-là nous préparent quelque chose de grave. Oui. À travers le Québec, justement, comme un ami, comme Gabriel Bouchard le dit. Beaucoup, beaucoup de cellules de ce même corps arrivent au monde. Toutes ces cellules naissent à travers le Québec. Pourquoi? À cause de cette oppression qui a atteint son point culminant. C'est une oppression qui a toujours été furtive. Toujours, c'est comme ça que l'Empire britannique opère. Toujours d'une manière très soft, molle. Une annihilation lente. Nous sommes dans la dernière droite, vers la disparition. C'est maintenant ou jamais. C'est pas demain matin, la semaine prochaine. Peut-être. Mais c'est pas pour long. C'est pas pour long. C'est pas le bout long. C'est le bout très court. On va le déboulonner. L'Empire britannique. On doit le déboulonner. On doit lui enlever ses boulons. Et déboulonner sa statue. Et l'acheter dans un précipice. Parce que c'est pas ma reine, la reine Élisabeth II. Ça l'a jamais été. Il n'y a pas plus de rois maintenant en France. C'est une république, avec Macron, qui lui aussi est un serviteur de la cabale et de sa majesté, la reine Élisabeth II. Il a trahi son peuple, c'est un traître. Il a trahi la France. C'est un traître. Macron est un traître. Ils ont trahi. Ils trahissent à tous les jours. Un discours comme ça, ils n'aiment pas ça. Mais nous sommes proches de la Saint-Jean-Baptiste. Et on ne peut pas m'en empêcher, surtout avec ce qu'ils nous ont fait. Ce qu'ils nous font supporter. Parce que maintenant, on est tous sur les dents. On sait très bien ce qui nous attend. Ils croient qu'ils vont nous la faire. Mais on n'y croit pas du tout. Nous, qui vont nous la faire. Les Québécois qui sont réveillés, les Québécois qui sont prêts, eux, vont se battre. Mais ceux qui veulent rester endormis, aller vers la vaccination, non, on ne pourra rien faire. Mais on va tout faire pour sauver le plus de vies possible. Et on va tout faire pour mettre un terme à tout ça. Et si ils font un faux pas, nous allons en profiter pour nous-mêmes nous infiltrer dans cette faille et percer leur défense et former enfin le pays que nous voulons. Ce pays qu'on a toujours voulu. Et libérer justement la Nouvelle-France pour en faire enfin un véritable pays. Parce que la Nouvelle-France, c'est notre pays. Et la ville de Québec pourra toujours apprendre son nom complet et intégralement. Parce qu'elle deviendra la capitale. Elle sera la capitale. Elle deviendra la capitale en mémoire pour toujours, de jamais oublier que nous avons été colonisés et que pendant tout ce temps, très long, tout ce temps, pendant ces 2 siècles, nous avons peiné. C'est pendant ces 2 siècles. Et que la libération a été longue. Et qu'il y en a beaucoup qui ont espéré l'avoir et qui sont morts, qui n'ont jamais vu. Il faut penser à tous ceux qui ont espéré un jour voir notre pays être libéré de l'envahisseur. L'envahisseur malfaisant, parce qu'il est malfaisant. Il est devenu si gros, si laid, si eugéniste, si sataniste, qu'il ne mérite même pas, même de ses propres sujets, le respect. Pourquoi? Parce qu'ils se sont
se sont corrompus. Ils sont devenus décadents. Ils ont décidé d'abandonner leur propre sujet et même les condamner à mort. Même le peuple anglais, j'en suis convaincu, reconnaîtrait que nous méritons notre pays. Comme eux méritent aussi beaucoup mieux ce qu'ils ont. Ils mériteraient aussi d'avoir la paix. Et tous les peuples, tous les États-nations mériteraient d'avoir la paix et de connaître la paix et la prospérité. Non pas ce que nous connaissons actuellement. Toute cette manœuvre pour nous amener à la mort. Parce que c'est à ça que sert ce plan de la COVID-19. C'est nous amener à ça, à la mort. Nous sommes tous des Québécois pour le moment. Mais un jour, nous serons tous appelés des Gaulois de l'Amérique, habitant la Nouvelle-France. Parce que c'est nous, les Gaulois, c'est nous qui nous sommes battus ici, en terre étrangère, pour avoir notre place ici en Amérique. On a été abandonnés, mais on a tenu bon. On ne devra jamais oublier nos origines. Jamais, jamais, jamais. Et pour ça, on doit faire les vrais discours, non pas les discours qui ont été organisés par les faux opposants pendant des années, infiltrés par les services de renseignement de Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, qui ont passé pour des grands patriotes pendant que tout ce qu'ils faisaient, c'était nous mener en bateau. Les véritables patriotes, eux, les regardaient du coin de l'œil, ils savaient très bien que c'était ces gens-là, c'était quoi? C'était rien. Mais à l'époque, on n'était pas aussi avancé, aussi près de la mort. Mais c'est toujours à ce point-là de rupture que toutes les choses basculent. Et c'est là qu'on doit choisir. On ne peut plus attendre maintenant, d'attendre le bonjour. Le bonjour, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit prendre notre avenir en main. C'est là que tout se joue actuellement. Et c'est pas François Legault qui va nous le donner. Il nous a laissé tomber. Il continue sa mascarade avec la COVID-19. C'est exactement ce qu'il fait. Et tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est des menaces. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Eux, ce qu'ils font, c'est des menaces. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ils ne sont pas capables de donner la vérité. Ou d'entendre la vérité, ça les dérange trop. D'entendre la vérité, ça les dérange. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est faire leur show. C'est le show. C'est un show. Nous voulons un show et on vous le donne. Parce que moi, je suis payé pour ça. C'est ça, François Legault. Je suis payé pour faire un show. Un putain de show. Et qu'est-ce que les autres faux opposants ont fait? Hein? Ils l'ont fait eux aussi. Tous ces traîtres ont manipulé la population pendant des années et des années. Ils ont caché les origines, ce que nous sommes réellement, nos aspirations, ce que nous sommes réellement. Ils ont aussi complètement étouffé le souvenir de nos ancêtres, ce que nous sommes réellement, parce que nous avons une grosse histoire, nous, les Québécois. Pour le moment, nous nous appelons Québécois, nous appelons ça le Québec, pour le moment. Mais s'ils croient que la Nouvelle-France ne reviendra pas de ses centres, ils se trompent. Ils croyaient qu'ils avaient gagné, que tout le monde avait oublié. Non. Il y en a beaucoup qui se souviennent encore de ça, parce que on ne peut pas oublier nos racines, ce que nous sommes réellement, des Gaulois. On est des Gaulois. Le Gaulois, c'est dans son sang, c'est dans sa chair de guerrier. Nous sommes des guerriers gaulois. Je suis un guerrier gaulois, descendant. Un homme solide, fort. Un peu détruit par toutes les cochonneries, toutes les saletés que l'Empire britannique nous a fait ingurgiter pendant des années dans leur système. Mais on a résisté, on est fait fort. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous injecter de la cochonnerie encore plus forte dans le sang pour nous faire mourir. Mais
tient bon. Vous savez, il y a beaucoup de pays, beaucoup de peuples qui ont été opprimés par cet empire magnifique. Parce que cet empire est devenu magnifique, même pour ses propres sujets. Et même ses propres sujets en ont marre. Eux aussi veulent avoir la paix. Parce que les peuples, au fond, veulent avoir la paix et vivre en paix. Ils n'en ont rien à foutre de leur guerre. Ce qu'ils veulent, c'est la paix. Mais ils ne sont pas capables de l'avoir, la paix. La preuve, regardez ce qu'ils font. Ils s'organisent toujours pour faire du mal autour d'eux. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme Legault fait, des shows. On fait des shows, on se tient à 2 mètres de distance. Et on empêche les gens de vivre pleinement leur vie. Même si les gens font des efforts, il n'en demeure pas moins qu'eux font tous les efforts nécessaires pour nous pourrir l'existence. Aujourd'hui, on vit un temps extrêmement critique. C'est un temps critique. C'est soit le grand réveil ou la mort éternelle. On a le choix. Le grand réveil ou la mort éternelle, c'est à vous de choisir. Il faut que les gens commencent à prendre conscience que nous sommes tous destinés, tous, dis bien tous les Québécois, destinés à devenir des Gaulois de la Nouvelle-France et à faire ressurgir le glorieux passé de ce que nous sommes. On est appelé à ça. Et c'est pour ça que dans le passé, des hommes, des cellules de résistance ont formé les hommes, ce que je suis et tous les autres, à garder ce souvenir intact pour le temps qui viendrait un jour. Et je crois que le temps est venu. Pas vous? Parce que de toute façon, si vous décidez de laisser tomber, si on décide de laisser tomber, si on décide de laisser faire, et qu'on ne débouillonne pas sa majesté, et qu'on la jette pas, eh bien, elle va continuer avec son staff, avec Legault, avec Arruda, ils vont continuer. Ce qu'ils veulent, c'est retourner tout ça à la nature. Autant dire, tous les efforts, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été dans le passé, tout ce que nos ancêtres ont enduré, et tout espoir, tout ça anéanti pour des décadents, des satanistes, des pédophiles. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va les laisser faire? Justement, on va guérir le moutons. On va devenir fort. On ne les laissera pas faire. On ne peut pas les laisser faire. On doit se battre. C'est ce qu'on va faire. Mais cette fois-ci, les armes ne sont plus les armes d'avant. Les armes maintenant sont celles-ci. Ce sont des armes spirituelles, des armes extrêmement puissantes. Des armes qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a connu dans le passé. Eux, ce qu'ils désirent, c'est réprimer des révoltes. Et réprimer une idée, réprimer l'esprit. Ça, c'est plus difficile. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de fermer la source, d'arrêter les gens qui parlent. C'est tout ce qu'ils ont trouvé comme médecine. Mais un coup que le message est passé, et si vraiment ce message passe, eh bien, c'est l'esprit de révolution qui va passer. Non pas une révolution armée, mais une révolution consciente, une révolution qui n'accepte plus l'esprit magnifique du mondialisme kabbalistique. On n'en veut plus. On ne veut plus de ces gens-là. Ces gens-là, on en a assez vu. Leur fou système bancaire, privé, qui nous endette, qui au fond nous distribue la monnaie comme ils veulent, à partir de rien. On n'en veut plus. On veut avoir l'étalon général. C'est ça qu'on veut.
On veut généraliser à tout. Alors la création d'argent, à partir de notre système bancaire public, va nous donner tout ce qu'on a besoin dans notre nouveau pays. Parce que c'est ce que nous voulons, un nouveau pays. On ne veut pas se souvenir de la province du Québec remplie de corruption, remplie de collaborateurs qui nous ont fait croire Québec, Québec, je retourne à Québec. Oui, la ville, elle va rester. Mais c'est pas comme ça qu'on détruit ce que nous sommes. C'est ce que l'Empire britannique a pensé. Penser qu'ils n'ont pas tout monté ça pour nous. Moi, j'ai jamais été dupe de ça. J'ai jamais vraiment participé pleinement parce que j'ai jamais cru à ça. Parce que d'autres avant moi aussi étaient comme moi. Et maintenant, tout ça, cet esprit, tout ça qui a été conservé depuis le début de la Nouvelle-France, qui est en moi, dans votre sang, vous aussi, coule encore dans vos veines. Votre chair, tout ce que vous êtes, c'est ça. Et tous ceux qui se sont ajoutés à nous, qui sont venus se joindre à nous, sont les bienvenus. Tous ceux qui veulent être comme nous sont les bienvenus. On est ouverts. Parce qu'il y en a qui veulent vivre ici. Ils sont les bienvenus. Comme nous, cette terre a été une terre d'accueil. Et cette terre, si on nous respecte, ils sont les bienvenus. Pourquoi pas? C'est pas aux bonnes barres, mais quand même. Il y en a qui ça fait déjà un bon bout qui sont ici. Et qui aiment le Québec. Ça a toujours été comme ça aussi dans le passé. On savait accueillir. C'est ça, la véritable immigration. C'est pas l'immigration arrangée pour détruire un et l'autre et s'arranger pour créer des guerres raciales. Non. C'est l'amitié, c'est la compréhension, c'est ça. C'est pas l'envahissement organisé par Soros. Non. On n'est pas dupe de tout le conneries, tout leur foutage des services de renseignement. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai pays. Parce que ça nous coule dans les veines. Nous, les Québécois de souche, au fond, les Français, les Gaulois de souche, parce qu'il faut retourner en arrière, Gaulois, Français, vice-versa. On est ce qu'on est. On est tout en même temps. Parce que oui, pour le moment, nous, on est Québécois, mais j'espère qu'il y aura une génération un jour qui sera complètement libérale et qui sera plus que Québécois, mais qui sera vraiment de ce pays qui est la Nouvelle-France et qui sera Gaulois. Les Gaulois de la Nouvelle-France, parce que c'est ce que nous sommes. Je lance aucune idée, moi. Je ne fais que revenir aux sources. Et je veux que tous les Québécois retournent aux sources, que nous sommes ce que nous sommes, et que ceux qui sont venus ici étaient des Français, et que ces Français-là étaient descendants de Gaulois, et que l'Empire qui est derrière du mal, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, on fait oublier aux Français qui sont venus que même eux étaient Gaulois. Mais cette fois, tout ça a assez duré. Cette comédie a assez duré. Cette fois, c'est l'appel de ma chair, de ce que je suis profondément qui le dit. Il témoigne à tout le reste de l'ensemble du corps du Québec, de cette nation opprimée. Et que je dis aux gens que nous sommes tous de la même source, de la même racine. Et que cette racine a ce pouvoir de collaboration avec les autres nations, d'amitié avec les Amérindiens, ce pouvoir de vivre ensemble, ce pouvoir de partager la nature ensemble, de vivre en symbiose. Et qu'on n'a pas besoin des eugénistes pour nous organiser un nouveau programme. Qu'on les emmerde, en bons Gaulois que nous sommes. Qu'on n'en a rien à foutre d'eux. Et s'ils nous ont botté le cul une fois, eh bien, ils peuvent recommencer, s'ils veulent. C'est que des gens vont croire. Eh bien, moi, je suis prêt à recevoir. J'en ai rien à faire. Parce qu'au point où on en est, c'est exactement ce qu'ils ont préparé pour nous. La mort. C'est ce qu'ils nous ont préparé. Est-ce que vous croyez que c'est le contraire qu'ils nous ont préparé? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus dans un état d'esprit de gentillesse?
pour nous annihiler? Non. Hein? Quand tu viens pour annihiler quelqu'un, c'est pour l'annihiler, pas pour lui faire du bien. Ce sont des eugénistes. Ce sont des dangers pour la vie humaine. Ils veulent notre mort. Il y a des gens qui disent, Alain, tu sais, on a beau rêver, mais je ne rêve pas. Je dis ce que je ressens. Et si le destin doit s'accomplir, il s'accomplira. Et s'il ne s'accomplit pas, eh bien, c'est le destin aussi. Mais ce qui est dit est dit. Je l'ai dit. Et je vous ai dit ce que je pensais du Québec. Je suis québécois. Je suis né au monde au Québec. Je suis québécois. Et ma famille est ici depuis très longtemps. C'est clair que nous autres, on est ici depuis le début. Pratiquement depuis le début. Et ce que je vous dis, c'est que le Québec, c'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. Le véritable pays, c'est la Nouvelle-France. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont le réaliser. Qui m'ont réalisé qu'au fond, on a été dupés tout le long, qu'on a été amenés à faire ce que nous avons fait. Ils nous ont manipulés. Et il y en a beaucoup qui étaient conscients, mais qui ne pouvaient pas être communiqués. C'était impossible à communiquer. Aujourd'hui, nous le sommes maintenant dans cette possibilité. On le fait, là maintenant. Et si vraiment on est prêt à devenir ce que nous devons devenir, eh bien on le deviendra. Même si ça prend des années. Mais il faut bien un commencement quelque part. Et si ça commence ici, dans cette petite cellule de résistance, eh bien, c'est le destin qui l'aura voulu. Et si même je ne vois pas ça de mon vivant, c'est pas grave. C'est pas important. Il y en a beaucoup qui n'ont rien vu et qui sont morts dans cet espoir qu'un jour, nous les Gaulois, on se réveille. Parce que nous, on ne nous a pas corrompus autant qu'en Europe. Parce que nous, on est venus vivre dans des terres vastes, grandes et luxuriantes. On est venus vivre en Amérique. C'est la terre des géants. Les vrais hommes. À qui je parle? Je parle à tout le monde. Il faut avoir un moment dans la vie où il faut dire ce qu'on pense. Et surtout dans un temps où on est proche de Saint-Jean-Baptiste, et pour nous les Québécois, ça a une représentation de réunion, de réflexion patriotique. Nous sommes des patriotes. Il y a une période de réflexion. Et vous? C'est comme si j'assistais à l'enterrement de notre peuple. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, nous enterrer. Ils sont en train de nous enterrer. Est-ce qu'on va les laisser faire? D'après vous? Mais moi, je suis convaincu que non. Parce qu'on est ce qu'on est. On est permanent dans ce qu'on fait. On a toujours été. Ce discours que je fais, c'est pour la Saint-Jean-Baptiste. Cette Saint-Jean-Baptiste qu'on nous a volé. On en a volé beaucoup avec l'appui. Il y a du d'argent, la géo-ingénierie. On scrapait nos réunions.
Pourquoi? Parce qu'ils le sentaient à l'intérieur, la fibre. Vous savez, nous, les Québécois, ce que nous sommes, nous, les Gaulois, hein, de la Nouvelle-France. C'est nous, les Gaulois de la Nouvelle-France. Je ne parle pas des Gaulois de la France. Je parle des Gaulois ici. Nous, les Gaulois de la France, on est quoi au juste? Hein? Si on n'est pas spécial un peu. Hein? On n'est pas des gens spéciaux. Et quand tu regardes ce qu'on est, on est beau, on est fort. On a toute une histoire. On a toujours ri de nos histoires. On s'est toujours moqué de nous. Mais on a résisté. On est encore là. Parce que ça, c'est pas une démonstration de force. Malgré toutes les tentatives de nous écraser, notre simplicité, notre harmonie, ce que nous sommes réellement, nous a toujours mis en vie. Et on a eu de l'aide. Il ne faut jamais oublier ça. On a eu de l'aide de vrais patriotes. On a eu de l'aide aussi de l'Église catholique, même si il y a des gens qui ne sont pas croyants. Vous savez, c'est eux qui nous ont fait ça, parce que ce sont des satanistes. Dire que tous les prêtres sont des pédophiles, tout ça. Moi, écoutez, je ne suis pas pour la religion comme ça. J'ai jamais été. J'ai jamais été contre la religion. Mais il faut reconnaître, okay, ce qu'un chien est un chien, un chat est un chat. Il faut reconnaître que sans la religion, le Québec n'aurait pas supporté et on aurait disparu, les Anglais nous auraient. Hein? L'élite anglaise nous aurait, la monarchie anglaise nous aurait. On aurait disparu. Si ça n'avait pas été de l'effort, okay, de la guerre des bébés, c'est sûr que les mères étaient comme fatiguées de produire. Hein? On serait déjà fini, on aurait été remplacé. Ce que je trouve difficile quand je vous parle, vous savez, moi, ça fait pas longtemps que je fais des directs. Ce que je trouve difficile, c'est... Moi, j'aime la chaleur humaine. J'aimerais être devant une tribune en train de vous parler en pleine face. Que de parler à une caméra ou de regarder ça. De regarder vos messages, de regarder ceux qui m'écrivent en privé. Ni regarder le coin de voir si la caméra a fait toujours la job. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on devienne virtuel. Ils veulent qu'on n'ait plus de chaleur humaine, on n'ait plus rien. Pour nous détruire mieux. Pour nous anéantir. Toutes ces périodes-là, ils veulent les détruire. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Et ceux qui croient le contraire, vous êtes bien dupes. Mais nous, les Gaulois, hein, les Gaulois d'Amérique, on est quoi au juste? Hein, si on n'est pas des gens difficiles à écraser. Mais on est des personnes facilement manipulables, quelquefois, ça arrive. Des fois pour la bonne cause, comme par exemple l'Église catholique nous a manipulés pour faire des bébés. À l'époque, parce qu'ils le savaient, ils sentaient que tout ça n'était pas diminué. Mais eux, ils le faisaient pour leur Église. Parce que les catholiques se trouvaient... L'Église anglicane, c'est pas l'Église catholique. Alors c'était une concurrence, c'était encore une histoire politique. Voyez-vous, j'en viens. On a toujours été manipulés. À droite, à gauche. On a toujours été déchirés entre les politiques. Et maintenant, mes amis, mes frères et sœurs gaulois d'Amérique, si on décidait ensemble enfin de prendre notre destin, hein, et se donner enfin un pays, est-ce que ça serait pas merveilleux, ça? De dire enfin non à tous ces politiciens, à toutes ces idées politiques. Parce que la religion, c'est de la politique aussi. Pourquoi les bébés? Pour faire plus de catholiques. Ici au Québec, pour ne pas perdre la main au Québec. Parce que l'Église anglicane, elle, c'est pas l'Église catholique. Mais aujourd'hui, toutes ces églises ont fusionné, c'est des nouvelles ordres mondiales, c'est ça qui est bizarre. Autant qu'ils se sont battus dans le passé et qu'ils ont créé ce conflit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le nouvel ordre mondial, maintenant, c'est nous. Leurs propres conflits intérieurs nous ont permis de survivre, nous sommes là. Si ça, c'est pas le destin, je me demande bien c'est quoi. Ça, c'est le destin. Ça, c'est le destin.
Eh bien, mes amis, pour ceux qui m'écrivent en privé, je lis vos messages. Je fais toujours la lecture de tous ceux qui m'écrivent en privé, aucun problème. Je trouve ça très intéressant. Il y en a qui sont d'accord. Ça, c'est merveilleux. Et je peux vous dire, mes amis, parce que ceux qui m'écrivent en privé, c'est que vous n'êtes pas les seuls à être songeurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, on a beaucoup d'espoir, mais on reste songeur. Ah oui, c'est sûr. Comment on ne pourrait pas être songeur quand on voit ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est sûr que ça devient comme agaçant à la fin. Hein? De les voir nous manipuler et de voir, au fond, nos frères et sœurs se faire manipuler. Et que dire de nos personnes âgées? De ceux qui ont beaucoup souffert pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de cet état-là, de cette chose-là. Ils ne sont pas morts naturellement, ils sont morts à cause de leur manigance. Et combien ont été victimes dans le passé de l'Empire britannique? Hein? Parce que ils ont toujours joué la carte du bien, mais au bout de la ligne, c'est quoi? Et comme je vous dis, ils trahissent leur propre sujet. C'est ce qu'ils font. Quand ils agissent de cette façon-là, si c'est pas de la trahison, je me demande bien c'est quoi. Parce que c'est exactement ce que c'est. De la trahison, c'est de la trahison. Si tu dis que tu es le grand chef, tu es la reine, normalement, en plus, parce qu'on nous dit que c'est une monarchie constitutionnelle. Hein? Mais pourtant, tous ces capitaux sont bien là et toute cette puissance-là est derrière le dos. Tout ça, c'est encore usurpé. Imaginez que si notre démocratie est arrangée, imaginez maintenant une monarchie constitutionnelle. C'est un show aussi. C'est pour ça que je vous dis, les peuples sont fatigués. Même les Anglais sont fatigués. Même le peuple anglais est fatigué de ça. Ils sont fatigués de tout ça. Ils savent que tout ça est monté de toutes pièces. Ils sont fatigués. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment la démocratie. Ils veulent vraiment libérer, leur peuple de ça. Tous les leaders, tous les penseurs, tous ceux qui ont des têtes, veulent ça. Tous ceux qui veulent la démocratie veulent ça. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des fortes têtes, il y en a d'autres qui n'en ont moins. Mais il est temps que les cellules de la résistance se forment à travers le Québec. Il faut que les cellules deviennent des résistants gaulois. Non pas des Québécois, mais des Gaulois. Nous sommes des Gaulois. On a fini par l'oublier presque. Et vous voyez, là, moi, je ne l'ai pas oublié. Est-ce que vous allez être comme moi? Est-ce que vous allez retourner aux racines? Est-ce qu'on doit tous retourner aux racines? Moi, je vous dis que oui. C'est la solution. Si on veut vraiment faire un esprit de corps et se départir des gens qui veulent rien savoir, on doit devenir des résistants gaulois de l'Amérique. Vous êtes tous des résistants gaulois de l'Amérique. Nous sommes en Amérique, on n'est pas ici en Europe. Et nous, on est bien différents. Et quand on se décide, nous, on a une permanence. Parce qu'on est beaucoup moins décadent qu'en Europe. Et c'est ça notre force. Notre discipline, nous, les Québécois. On est beaucoup plus disciplinés que les Français, nos cousins. Oui? Et pourquoi pensez-vous que le général de Gaulle s'est déplacé pour nous voir quand aucun chef d'État ne l'avait fait avant lui? OK? Parce que lui, c'était un homme vert. OK? Lui, il savait de quoi il parlait, lui, il connaissait la géopolitique, il savait tout. Et il a vu la valeur des Québécois. Et quand il a raconté devant les journalistes, devant tout le monde, hein, quand il est retourné dans son pays, lui, il a gardé toujours son sérieux parce qu'il nous prenait au sérieux. Les autres rire. Mais lui, il était sérieux quand il disait, il était en admiration de ce qu'on faisait. Et ce qu'on avait fait. Lui, il a vu cette force en lui. Il n'est pas venu ici pour nous. Il est venu pour nous ouvrir la voie. C'est tout. Il est venu pour ça.
nous a emmené la croix. Et quand je suis retourné sur l'île de Saint-Quentin, et quand j'ai vu cette croix, cette fameuse croix, cette croix au fond qui a été plantée là le 7 octobre 1535, c'est pas d'hier, là. Et moi, c'est ça qui m'a inspiré. Bien avant qu'il nous fasse ça, pour moi, le symbole de la résistance, c'est la croix patriarcale. Pourquoi? Parce que tout ce que nous l'avons fait avec la croix. On a marqué notre arrivée avec une croix et on va marquer la renaissance de notre pays avec une croix. Une croix qui va avoir changé un peu. Avoir une traverse de plus. Et cette croix, ce symbole, c'est le symbole de la résistance du Québec. Maintenant, nous a été apporté par un grand général, un Gaulois lui aussi, un véritable Gaulois qui n'a jamais oublié ses origines, et qui par le destin se nommait De Gaulle. Est-ce que c'est le hasard du destin? Appelez-le comme vous voulez. Pour moi, c'est clair et net et précis que notre destin a été tracé d'avance. Et quand tout ça est arrivé, j'ai compris. J'ai compris. Tout était clair dans mon esprit. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. C'est là que tout va se passer. C'est moi, est-ce que c'est moi qui va en parler? Qui va en parler? Et j'attends depuis le début. Et je me suis dit, à la Saint-Jean-Baptiste, on va être encore prisonniers de leur foutu plan de dépopulation. Leur salopé plan de conquête, d'intronisation du nouvel ordre mondial. Et je me suis dit, c'est là que je vais partager ma foi en la résistance du Québec. Parce que sinon, à quoi bon? Et quand j'ai vu cette croix, je vous l'ai dit, je vous partage ce que j'ai ressenti il y a des années de ça. J'étais sur la rive sud. J'ai acheté une maison là. Et j'étais anéanti. J'ai dû réapprendre à marcher. J'avais perdu mes jambes. J'étais brûlé sur 64% de mon corps. Abandonné de tous, détruit, anéanti. Anéanti. Souffrant la douleur. Parce que j'étais vraiment détruit, anéanti. J'étais une plaie ouverte. Comme mon pays au fond. C'est très symbolique, n'est-ce pas? Et quand je suis retourné et que j'ai vu cette croix, une force spectaculaire est entrée en moi. J'ai ressenti cette force en moi. J'ai ressenti cette force, je l'ai ressenti. Et j'ai ressenti tout le monde et toute la complexité de ce monde. Et je me suis aperçu que je ne m'étais pas trompé à propos de la complexité de ce monde. Le monde est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Mais je l'ai ressenti. C'était la première fois que j'ai ressenti ça. Et c'est là que j'ai compris c'est quoi faire les choses dans l'ordre de la vie, non pas dans l'ordre de la mort, mais de la vie. Non pas la dignité de la mort, mourir dans la dignité, mais vivre dans la dignité. C'est là que j'ai compris tout le sens de la vie. Et c'est là que j'ai compris que c'était par les grands, au fond, les grandes choses qui ont marqué notre histoire, qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes ce que nous sommes. Et qu'on ne peut pas oublier ce que nous sommes. C'est impossible. Et même malgré tout ce que l'ennemi pourrait faire contre nous, nous serons toujours ce que nous sommes. Et des grands hommes comme ça arrivent et par leur présence seulement nous rappellent à ce que nous sommes. Et quand la croix patriarcale est arrivée sous mes yeux, après que j'ai vu la croix de Jacques Cartier, je me suis dit,
Voilà le symbole de la Nouvelle-France et le symbole de tout un peuple gaulois d'Amérique. C'est notre symbole et c'est notre souffrance, mais c'est aussi notre affranchissement. C'est ça qu'elle représente, cette croix patriarcale. Elle représente ça. Elle représente enfin un ordre nouveau, non pas l'ordre du nouvel ordre mondial, l'ordre nouveau des États-nations, où des Gaulois ont décidé, eux, que leur nation devait survivre. Et que c'est à travers la survie de l'espèce humaine que, justement, l'histoire s'est écrite. Non pas dans la mort, mais dans la vie et dans la survie. Eux veulent nous amener dans la mort. Qu'ils essayent. On ne se laissera pas faire. Ils nous prennent pour des inconscients. Ils croient tous que nous sommes inconscients. Ils s'imaginent que nous sommes tous inconscients. Mais nous ne sommes pas tous inconscients. Nous sommes tous humains. Nous avons tous cette force en nous. Cette force qui vient quand c'est le temps. C'est pas une force qui arrive comme ça. Ça arrive quand c'est le temps. Et moi, quand c'était le temps, j'ai opéré. J'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que c'est clair? Et comme je vous le dis, trouvez la force en vous et l'espoir. Cet espoir-là va... Cet espoir... Cet espoir-là, on peut l'atteindre. C'est un espoir, on peut l'atteindre si on est tous convaincus de ce que nous sommes. Au fond, il faut retourner à nos racines. Je vais vous laisser parce que j'ai d'autres choses à faire. Évidemment, c'est pas le grand décor d'un grand château ou je sais pas moi, les plaines d'Abraham, où je vous fais un discours patriotique. C'est dans c'est dans une pièce, dans ma maison, que je le fais. Et si j'attends d'avoir le temps, ou je sais pas, l'endroit idéal pour vous faire un discours, eh bien, je vais attendre longtemps. Parce que c'est pas eux qui vont me le donner, ce temps-là. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Et vive la résistance. Vive le Québec libre. Vive la Nouvelle-France. Et vive les Gaulois d'Amérique. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. Bonne Saint-Jean.